Il y a quelque chose que tu vas forcément remarquer. Lorsque tu as faim, il y a deux cas de figure. Premier cas de figure, tu as faim, mais tu as un billet de 10 000 francs dans la poche. En général, ça te pousse à supporter la famine de manière beaucoup plus simple. Tu es en train de travailler, tu as faim, mais tu te rappelles que tu as 10 000 francs dans la poche. Donc, tu peux manger ce que tu veux à n'importe quel moment. Du coup, ça te pousse à beaucoup plus facilement supporter la famine et même à différer l'heure à laquelle tu vas manger parce que tu te dis, bon, je vais manger lorsque je vais finir de travailler et je ne sais même pas encore ce que je vais manger. Je réfléchis encore, le temps d'y réfléchir, je travaille. Ça, c'est quand tu as 10 000 francs dans la poche. Par contre, lorsque tu as faim et en plus tu n'as rien, ça veut dire que tu as faim, tu n'as rien dans les poches et tu ne sais même pas ce que tu vas manger ni comment tu vas manger, la situation change drastiquement. Parce qu'à la famine s'ajoute le stress et surtout l'anxiété. Parce que tu te dis, mais qu'est-ce que je vais même manger? Je n'ai même rien à manger. Je n'ai pas d'argent. Il n'y a même pas de nourriture disponible. Et du coup, à la famine s'ajoute le stress, l'anxiété, rendant donc la famine plus intense encore. Te poussant à vouloir rapidement trouver un moyen de manger, rapidement trouver une solution pour urgemment manger. On est en train de parler de la famine, mais le contexte dans lequel tu te trouves modifie ta réaction vis-à-vis de cette famine-là. Donc, on a d'une part quelqu'un qui a faim, mais qui a de l'argent. Du coup, il peut différer le repas parce qu'il sait déjà de toutes les manières qu'il a suffisamment d'argent pour manger. Donc, il n'a pas d'anxiété, il n'a pas de stress. Il peut travailler plus longtemps. Ça t'est parfois certainement arrivé. Tu travailles pendant toute la journée et c'est à 21 h que tu te rappelles que, hey, depuis le matin, je n'ai pas mangé. Parce qu'à cette famine ne s'ajoute pas l'anxiété et le stress du fait de n'avoir rien à avoir à manger. Par contre, quand tu as faim et tu manques de ressources, tu es plus stressé, tu as de l'anxiété qui s'ajoute à la famine et ça te pousse à vouloir rapidement, urgemment trouver une solution à court terme pour rapidement manger et baisser ce stress qui est en train de t'accabler. Cette expérience, pratiquement tout le monde l'a déjà vécue, mais dans les affaires, ça paye cash. Lorsqu'un entrepreneur lance un projet et qu'il a beaucoup de ressources financières à disposition, il peut beaucoup plus facilement prendre des décisions sur le long terme. Il peut décider de manière mesurée. Il peut avoir une vision sur 10 ans, sur 20 ans, sur 30 ans. Il peut facilement se projeter. Lorsqu'il veut poser une action, lorsqu'il veut lancer une nouvelle initiative, il prend le temps de mesurer, il prend le temps de se concerter, il prend le temps d'analyser. Parce qu'il a déjà une certaine sécurité financière qui le pousse à pouvoir être beaucoup plus serein dans sa capacité à se décider. Par contre, lorsqu'un entrepreneur manque de ressources financières, le stress et l'anxiété s'ajoutent dans son business de manière beaucoup plus importante et du coup, ça le pousse à vouloir chercher toujours des solutions à court terme, des business à court terme, des moyens de gagner de l'argent rapidement. Et parfois, ça développe en lui de la cupidité. Je suis souvent des personnes qui disent, vraiment en Afrique, les Africains aiment seulement des projets à court terme, les Africains aiment seulement gagner de l'argent rapidement, les Africains aiment seulement les opportunités où on gagne vite. En fait, c'est la conséquence de cela. Les gens veulent gagner rapidement parce qu'ils ont faim.
Les gens veulent gagner rapidement parce qu'ils ne sont pas sûrs de manger demain. Les gens veulent gagner rapidement parce que l'argent qu'ils ont eu là, la manière d'abord par laquelle ils ont eu le peu qu'ils ont là, a été tellement difficile qu'ils ne veulent pas perdre cela. Donc, ils essayent de trouver un moyen pour sécuriser ça ou alors pour multiplier cela rapidement. Alors que lorsqu'on est déjà épargné de tout cela, on peut se projeter sur le long terme. C'est pour ça qu'en Afrique, c'est difficile de développer des projets sur le long terme avec d'autres Africains. Parce que la plupart des fois, vous vous retrouvez avec des personnes qui ont faim, mais qui, en plus de cette famine-là, n'ont pas de ressources ou n'ont pas assez de ressources. Donc, du coup, ont envie d'avoir des solutions rapides, des solutions court-termistes. Et ça pose un énorme problème. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en Afrique et nous sommes en concurrence avec des Occidentaux qui parfois sont soutenus par leurs États, qui, en se développant dans certains de nos pays, ont des stratégies qui s'étalent sur 50 ans. Ça veut dire que vous êtes des entrepreneurs, vous avez faim, mais vous n'avez pas assez de ressources, donc du coup, vous recherchez des solutions à court terme. Et vous avez un concurrent qui, lui, se projette sur 50 ans parce qu'ayant suffisamment de ressources, étant soutenu par son État et tout ce qui va dans ce sens-là. Et vous êtes concurrent. Lui peut être plus fin. Lui peut avoir la capacité de travailler sur les détails. Il va regarder le logo. Lorsqu'il fait un bâtiment, il va réfléchir au parking. Il va réfléchir à l'expérience utilisateur, au parcours du client. Il va réfléchir au service après-vente. Il va réfléchir à la qualité du produit, à l'expérience du produit pendant et après l'ouverture. Il va réfléchir sur un ensemble de détails tellement pointus parce qu'il n'a pas faim en plus d'avoir un manque de ressources. Par contre, toi, étant donné que tu as faim, et tu n'as pas assez de ressources, du coup, quand tu vas vouloir faire quelque chose, tu vas dire que dans le parking, ça ne sert à rien. Moi, je veux juste l'argent rapidement. Le produit, sinon, je n'ai pas besoin de bien faire ça. Puisque les gens achètent déjà, ça va. Je vends seulement comme ça, je gagne seulement de l'argent. C'est pour ça que vous allez remarquer que la plupart des produits qui sont réalisés par des Africains, en général, sont de mauvaise qualité. Pas parce qu'il n'y a pas d'argent, mais parce qu'on vit dans un contexte, dans un environnement où parfois les gens ont de l'argent, mais ont tellement peur de perdre cet argent, ou alors ont de l'argent, mais pas suffisamment de ressources pour tenir sur le long terme, que psychologiquement et même parfois spirituellement, se disent que je peux perdre ce que j'ai là, je ne peux pas m'amuser n'importe comment, surtout que je ne sais même pas ce que je vais manger demain. Donc je dois limiter les risques au maximum, je dois gagner ce soir, je dois être court-termiste aussi. Et c'est comme ça que les autres font toujours mieux que nous. Quand les autres font un bâtiment, il est toujours meilleur que le nôtre. Pas parce qu'ils sont plus intelligents, mais parce qu'ils ont cette capacité à se concentrer sur la finesse, sur les détails. Maintenant, l'avantage, c'est qu'on peut manquer de ressources financières, mais avoir une abondance de ressources sur le plan intellectuel, sur le plan spirituel, sur le plan mental, sur le plan intellectuel. Et on peut donc se retrouver dans un cas de figure où on n'a pas forcément beaucoup de ressources financières, mais on a tellement de ressources en termes de créativité, en termes d'intelligence, en termes de passion, en termes de productivité, qu'on est capable, même sans ressources financières, d'être tout aussi fin. Et pour moi, c'est ce type d'entrepreneur que j'apprécie le plus. Parce qu'aujourd'hui, en Afrique, vous rencontrez des personnes milliardaires, mais quand vous voyez leurs produits sur le marché, leurs produits ne ressemblent à rien du tout. Vous voyez quelqu'un, on vous dit qu'il est milliardaire. Vous prenez un produit que son entreprise fabrique. Vous regardez le produit et vous vous posez la question, mais est-ce qu'il a vu le produit ici? Est-ce qu'il sait que ce produit est vendu sur le marché de cette façon aussi médiocre? Packaging nul, produit désagréable. Mais il se dit non, puisque les gens achètent, vendons seulement et gagnons de l'argent. Par contre, vous allez voir d'autres entrepreneurs qui parfois n'ont même pas assez d'argent, mais qui font des choses avec beaucoup de finesse, avec beaucoup de minutie. Et c'est la finesse et la minutie qui manquent en Afrique. C'est pour ça que lorsque vous survolez dans la plupart des capitales africaines, ça ne ressemble à rien du tout. Parce qu'il nous manque de la minutie, il nous manque de l'architecture intellectuelle. Lorsqu'on regarde nos maisons, la maison là où tu vis actuellement, tu vas voir parfois le matin, tu es obligé d'allumer. Tu es au salon, il est 11 h, il fait chaud dehors,
mais tu es obligé d'allumer pour voir. Parce que celui qui a construit la maison voulait rapidement gagner de l'argent. Il a appelé des maçons, il a pris son terrain, il a dit monter les papins. Donc du coup, il n'a pas analysé comment est-ce que l'air circule. Il n'a pas analysé la position de la lumière. Il n'a pas analysé comment est-ce que l'air et la lumière vont entrer dans la maison. Il n'a rien analysé du tout. Donc du coup, vous êtes en train de vivre dans une cellule en location parce que l'Afrique est minée d'entrepreneurs qui ont faim et en même temps manquent de ressources. Parfois ont beaucoup d'argent mais manquent de ressources spirituelles, manquent de ressources intellectuelles, manquent de ressources en termes de passion, en termes de finesse. Donc du coup, parfois on peut avoir beaucoup de ressources matérielles mais manquer cruellement de ressources sur le plan de la qualité de ce qu'on fait. Donc toi qui regardes cette vidéo, je te recommande d'être cet entrepreneur qui a faim mais qui en même temps a beaucoup de ressources. Les ressources ne sont pas seulement matérielles. Elles peuvent être aussi d'autres natures, afin que chaque fois que tu réalises quelque chose, que ce soit toujours quelque chose de très bien fait, même si c'est tout petit. Si tu fais bien ce qui est petit, lorsque tu auras plus de ressources, tu feras bien de grandes choses. Et l'Afrique a besoin des entrepreneurs qui réalisent de grandes choses, qui sont belles. À demain pour une nouvelle chronique. C'est grâce à lui qu'on dégage cette vigueur. La chaussure accompagne la carrure des vraies carrières. Normal, c'est la marque des leaders.